Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des audios de l'été de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. Alors si tu n'as pas écouté les premiers épisodes et que tu tombes directement sur celui-ci, je te rappelle que mon parcours professionnel, c'est plus de 10 ans en industrie et plus de 15 ans dans l'éducation nationale avant d'exercer aujourd'hui le métier de coach en développement personnel et professionnel. Donc voilà, et je fais ces audios en fait pour vous partager des expériences et des prises de conscience, parce que le but c'est quand même ça, c'est que ça vous aide, vous, toi qui écoutes ce podcast, dans ton quotidien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bonheur. Alors ça peut paraître un thème comme ça, le mot bonheur, quelque chose d'inatteignable, quelque chose de l'ordre du monde des bisounours. Moi je crois que le bonheur en fait, c'est quelque chose de très accessible, même si, comme je le partageais dans un des derniers épisodes, ça peut rester éphémère effectivement. Mais si tu n'es pas d'accord avec cette définition du bonheur, à la fin de l'épisode, tu pourras toujours m'écrire pour me le dire, mettre un commentaire, pas de souci. Je suis ouverte à toutes les discussions. Donc pourquoi j'ai envie de parler de bonheur? Parce que, il y a quelque temps, on est allé avec des amis, des vieux amis, j'ose dire vieux parce que ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, dans un café que j'adore. On n'y va pas très, très souvent, mais dès qu'on a l'occasion de sortir avec des amis, on y va parce que on adore, celui qui tient le café, la mentalité, les produits, parce que, voilà, le principe c'est, petit producteur, les vins et les bières, parce que c'est un café où tu peux boire du vin, des bières essentiellement et déguster des planches apéritives sur réservation parce que, en fait, ça fonctionne tellement bien son concept qu'il est très vite débordé. Donc des planches apéritives avec pareil que des petits producteurs en fait en termes de produits proposés, donc fromage, charcuterie, boulanger du coin évidemment à chaque fois et donc les bières et les vins sont des producteurs qui sont pas forcément très connus. C'est un café indépendant. Il nous a expliqué justement il y a quelque temps qu'il y en a très peu qui existent encore, en tout cas vers chez nous, hein. Peut-être qu'il y a des départements où il y en a plus, mais dans Lyon, il y en a très peu. Je crois que dans Bourgogne, je crois que si je dis pas de bêtises, ils doivent être 3. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc où ils choisissent en fait, toutes les personnes qui produisent en fait, pour eux et tous les produits qu'ils mettent à la carte. Ce qui n'est pas le cas des autres cafés qui sont, sous, qui sont fournis par des grands brasseurs, voilà, qui doivent impérativement distribuer, certains quotas de certaines bières. Donc lui, c'est pas ça, donc c'est vrai que ce café, il est très, très sympa. L'ambiance est très sympa aussi. L'accueil est hyper chaleureux, enfin bref, tout va bien. Et donc quand on revoit les amis, souvent on va là-bas et j'aime bien ces moments-là et alors, en plus, la la citation qu'ils ont, sur leur distributeur de bière pression est quand même géniale, c'est, hem: «Nous ici la pression, on ne la subit pas, on la boit». Voilà, d'où le titre de l'épisode de podcast. «T'arrives-t-il de subir de la pression?» parce que si c'est le cas, pour moi, c'est une bonne façon d'en rire en fait, hein. Ne pas la subir, mais la boire, ça fait du bien. Alors évidemment, si tu n'aimes pas la bière, ça va pas te parler, hein, mais c'est pas grave, tu vas voir le reste pourrait te parler quand même. Donc oui, ces moments en fait, sont précieux pour moi et donc je pense à ce moment passé dans ce café avec des amis. Donc c'est des amis, qu'on a de très, très longue date. On s'est pas toujours vus, régulièrement parce que, il y a des années où, tous pris les uns les autres avec, nos enfants, nos métiers respectifs, l'éloignement géographique, on n'a pas forcément eu des relations très, très, très régulières tout le temps. Mais voilà, plus de 30 ans après, on prend encore un grand, grand plaisir à se revoir, à boucher les trous des moments où on ne s'est pas vus en se racontant ce qu'on a raté. Partageant des photos. L'autre jour, on a ressorti des vieilles photos, c'était très drôle en fait. Nos enfants qui aujourd'hui, commencent à être, parents, hein, puisque moi je suis mamie, de les revoir, tout petits, quand on faisait nos fêtes,
ensemble avec, voilà, tout un ensemble d'enfants, qui avaient tous à peu près le même âge, enfin en tout cas, qui se suivaient, on va dire. Ils avaient pas le même âge, mais qui se suivaient. C'est vraiment des bons moments en fait qu'on passe et quand je parle de bons moments, je pense à ça. Je pense aussi par exemple à un concert qu'on avait, auquel on a participé et je l'avais partagé, dans une newsletter juste après tellement l'ambiance de ce concert était top aussi. C'est un petit groupe dans un petit lieu. Enfin moi j'adore ça, hein, les très, très grands concerts, à Bercy et cetera. C'est pas que j'aime pas, mais pour moi c'est pas la même dimension quoi. Ça a quelque chose du trop grand, alors que j'apprécie vraiment, les petites salles de concert, match de foot pareil, hein, j'apprécie d'être au bord du terrain, municipal, des petites équipes locales du coin, ça j'aime bien. Regarder un match de foot à la télé ou, faire, 3 heures de queue pour aller, au Stade de France, voilà, ça c'est pas des trucs ça me branche pas quoi. Voilà, donc chacun son truc. Moi, c'est plutôt les choses avec, petite dimension. Ça me plaît vraiment beaucoup et d'ailleurs, ce fameux concert, c'est un groupe, local qui est très sympa aussi, qui s'appelle Terrain Vague. Je mettrai le lien de leur site, YouTube, dans la description du podcast parce que ça coûte rien si tu veux aller écouter, si tu aimes, les styles de musique qui sont pas forcément, très conventionnels. Parce que c'est pas forcément, je sais pas si on peut les mettre dans une case. Je suis pas très douée en styles musicaux, hein, mais en tout cas, j'aime bien ce qu'ils font. Et c'est de la chanson française, hein, donc déjà, ça c'est un bon point parce qu'au moins on comprend ce qu'ils chantent. La plupart du temps, on va dire. Je crois qu'ils ont peut-être une chanson ou 2 en anglais, mais je suis même pas sûre. Non, je crois que c'est vraiment, toujours en français. En tout cas, c'est tous ces moments-là, en fait, c'est des moments qui sont précieux, je trouve, quand on est avec des amis, quand on partage, un bon moment. Faut pas sous-estimer, en fait, l'importance de ces moments-là et justement, je me dis que ça peut t'aider en fait, ce genre de partage, tout simplement parce que c'est des choses qu'on oublie ou auxquelles on pense pas forcément quand on va pas bien. Et franchement, moi j'ai envie de te dire ça, la prochaine fois que tu traverses une mauvaise passe, appelle des amis, organise quelque chose. Une discussion autour d'un café, hein, ça peut être tout simplement ça, hein, ou un thé, un chocolat, une bière, un verre de vin, un jus de fruits, ce que tu veux, hein. Une balade, un ciné, un apéro-concert, un moment jeu de société, une soirée à la maison. À toi de rassembler ce que tu aimes et ceux que tu aimes. Tu auras compris la distinction d'orthographe, j'imagine, même à l'oral. Et j'ai même envie d'ajouter, et si tu n'attendais pas de traverser une passe difficile? Si tu t'accordais ce droit, justement, d'organiser ça de temps en temps, même si tu vas bien, qu'est-ce que t'en penses? Justement, ça ne ressemblerait pas un peu à ça, le bonheur? Eh ben justement, maintenant, à toi de me dire si, c'est quelque chose qui te parle. Si tu pratiques déjà, parce que peut-être que c'est pas quelque chose de nouveau, que tu entends, ou est-ce que tu es plutôt de la team, quand je vais pas bien, je m'enferme dans ma caverne et je veux entendre parler de personne? Parce que si c'est le cas, justement, ce petit épisode, il est là aussi pour te dire, si tu as envie de t'enfermer dans ta caverne quand ça va pas, essaie de penser à au moins une personne que tu pourrais contacter, inviter ou aller voir et de pas rester enfermé dans ta caverne. Pas souffrir seul. Franchement, je pense que ça fait partie des souffrances inutiles, de rajouter la solitude à la souffrance. Donc, à moins que ça ne te convienne, voilà ma suggestion du jour. Pense à inviter quelqu'un. Et si vraiment tu ne veux importuner personne avec tes histoires, je te rappelle que je suis là. Je remettrai aussi le lien du rendez-vous en description du podcast. En attendant, je te souhaite une belle journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, et je te dis à demain. Au revoir.